que progresser avec les retards. Nous allons lire directement la parole. Salutations à tout le monde. Pasteur Jacques, tu vois bien, non? Placer le pasteur Jacques à Imouva. Et il a passé la nuit là-bas. Comme nous passions la nuit souvent avec le pasteur Jacques, il me disait que on va partir ma nuit, moi intégral, mais il y a la gaboum. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Non. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Est-ce que vous avez bien? Oui, oui. Les ministères là, Dieu les a donnés pour le perfectionnement du corps et pour l'édification, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, malheureusement, et par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Même la simple lecture là, c'est une grande bénédiction par rapport à ces ministères dont nous parlons aujourd'hui. Est-ce que, comme nous avons lu, c'est une question que nous sommes en train de répondre? Le frère Branham lui-même a répondu. Est-ce que l'épouse a un ministère? C'est précis, avant l'enlèvement. Et le frère Branham dit clairement, il répond clairement, il dit oui. Ça fait au moins la troisième fois que je lis et que je relis cela. Est-ce que... Non, est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Bien sûr. Ça, c'est la réponse du prophète. C'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'au temps où frère Branham était là, nous avons des ministres qui étaient là. Je peux vous citer quelques-uns. Nous avons par exemple frère Rudel. Nous avons frère Jackson.
Nous avons frère Coleman. Nous avons le frère Lival, mais celui qui éditait là. C'était aussi un prédicateur. Nous avons le frère Bosworth. Nous avons frère Branham lui-même. Nous avons frère Neville. Bon, ils étaient tellement nombreux. Il y a eu le pasteur Perry Green. Ils étaient très nombreux. Et le frère Branham dit, nous avons eu les Oral Robert, les Tommy Osborne, tout ce monde-là. Bien sûr que quand le prophète répond, il répond ici, il dit c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, pendant que nous sommes là, bon, j'ai parlé de Tommy Osborne et de Oral Robert. Ce n'était pas des ministres pour l'épouse. Oui. Est-ce que c'est clair avec vous? Est-ce que le message de l'épouse est venu par frère Branham? Bon, eux, c'est des pilotes, c'est pour les organisations et tout ça. Alors, il dit ceci, c'est ce qui se passe en ce moment. Il dit, c'est le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ, bien sûr, elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Il dit pas vrai, l'assemblée dit Amen. C'est l'épouse de Christ, bien sûr. L'épouse de Christ qui a ses ministères. Il faut être clair. Il dit bien sûr. Elle a un ministère, un grand ministère, le ministère de l'heure. Mais il sera tellement humble. Est-ce qu'ils ont côté à il sera tellement humble. Peut-être l'écriture en est coquette parce que l'église de Dieu croit au messager, à son messager. Je prends encore dans le nom de Jésus. Si je ne me trompe pas. 11. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. C'est de cela qu'est composé le corps. Dans ce corps local, il y a alors 9 dons spirituels. Donc vous avez ces évangélistes-là, ces 4 ministères-là. Et ces ministères-là, avec les 5 ministères. Maintenant, quand vous arrivez dans une église locale, où il y a l'un de ces Éphésiens 4, le prophète dit, dans ce corps local, il y a alors 9 dons spirituels. L'un d'eux est la sagesse, la connaissance, la guérison divine, le parler en langue, l'interprétation des langues, tous ces différents dons qui sont dans le corps local. Écoutez, et les apôtres, ces apôtres, pasteurs, docteurs et évangélistes sont tous là pour s'assurer que dans ces dons, des choses opèrent correctement. C'est-à-dire les ministres, c'est eux qui surveillent les dons dans le corps local, dans l'église locale, bien sûr. S'ils trouvent quelque chose de faux surgir, il le condamne vite. Parce que ce n'est pas en accord avec les Écritures. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le frère Branham dit que là où il y a un vrai Éphésien, il y aura toujours les dons qui vont suivre cet Éphésien dans son église. Hébreux chapitre 5. Chapitre 5 et 6. Paragraphe 52. Oh, je connais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent. Qu'il y en a beaucoup qui se lèvent. Ils disent gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est venu. Et c'est lui le docteur. Lorsque vous avez cette idée, vous êtes simplement dans l'erreur. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-il placé des docteurs dans l'église alors qu'il savait qu'il allait devenir le docteur? Vous voyez, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Le Saint-Esprit a placé
des docteurs dans l'église afin qu'ils enseignent, Qu'ils enseignent par le docteur. Le docteur, Jésus lui-même. Mais il a placé des docteurs. Et tous les autres. Écoutez encore. La révélation de Jésus-Christ. C'est l'âge de l'église de Smyrne. Au paragraphe 13. Prêché le 6 février 1960. C'est pourquoi je crois. Je pense que c'est ça. Je crois qu'il était l'ange de l'église de Smyrne. Parce qu'il était point. Il avait les mêmes enseignements scripturaires. Et les mêmes enseignements scripturaires sur base. Maintenant, rappelez-vous ceci. Au paragraphe 68. Rappelez-vous ceci. Ce n'est qu'un enseignement que nous apportons ce matin. Et je veux que cette église, lorsque je quitterai ici, lorsque je quitterai ici, pour entrer dans le ministère, parce que la fois, madame disait, je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est ma mort, ou bien si c'est le ministère qui change de position. Bon, ils ne comprenaient pas exactement. Mais nous sommes en 1961, c'est-à-dire 4 ans avant le départ du prophète. Il dit, lorsque je quitterai ici pour entrer dans le ministère, est-ce qu'il n'était pas déjà dans le ministère? Bon, enfin, afin de sortir dans les champs de mission. Je veux que vous restiez avec votre pasteur. Et que vous restiez avec l'enseignement qui a été donné ici. C'est-à-dire l'enseignement qu'il a donné. Cependant, il y a le pasteur qui est là. Il dit restez avec votre pasteur et écoutez cet enseignement par votre pasteur. Restez avec cette parole. Et ne la quittez point. Restez simplement avec la parole. Peu importe ce qui vient ou ce qui va, restez avec la parole. Vous voyez? Maintenant, simplement, pasteur, simplement parce que je dois m'en aller. Il dit à l'église, moi je dois m'en aller. Mais restez avec la parole. Moi, je ne suis que l'un des pasteurs ici. Je ne suis que l'un des pasteurs. Frère Neville enseigne la même chose que moi j'enseigne. Ainsi, venez carrément à l'église pour écouter la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Laissez le ministère. Je vais vous lire aujourd'hui. Bien. Nous nous sommes arrêtés vendredi. J'étais en train de montrer à l'église que Dieu appelle des gens parfois que vous n'avez pas l'idée. Parce que souvent, il choisit des choses simples. Les gens veulent souvent prendre des choses qui brillent là. Si c'est des hommes, les hommes, ils veulent aller prendre ceux qui ont peut-être beaucoup étudié. Ceux qui ont tellement de diplômes, tellement de théologie. Moi, j'avais écouté la fois passée le pasteur permet que les hommes reprennent leur sens. Et qu'ils se rendent compte de faire partie de l'église, sans plus, ce n'est pas ce que tu exiges. C'est-à-dire faire seulement partie de l'église, sans autre chose. Ce n'est pas ce que tu exiges. Que les gens puissent reprendre leur sens. Tu veux que les hommes soient remplis de l'esprit, nés de l'esprit, et taillés par l'esprit, gravés par le feu du Saint-Esprit, marqués au fer rouge, marqués au fer rouge,
Des hommes qui ont franchi la ligne. Des hommes appelés de Dieu. Et nous croyons que tu enverras les réveils. Que Billy Graham est beaucoup réclame par la prière. Le réveil que nous cherchons là. En ce temps-là, c'était les Billy Graham qui cherchaient ça. Que Billy Graham et beaucoup d'autres réclament par la prière. Quand tu auras amené des hommes à se retrouver seuls, là il parle des hommes appelés de Dieu, bien sûr, à se retrouver seuls, loin de leur côté, écoutez bien, à se retrouver seuls, loin de leur école de théologie. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 106. Il y a contradiction avec les déclarations de l'Ifo. Quand tu auras amené les hommes à se retrouver seuls, loin de leur école de théologie, loin de leur manière prétentieuse, des hommes sans peur, des hommes qui font preuve de caractère, quand il s'agit de toi, qui croient en toi et qui te prennent au mot. Ça, c'est la prière du frère. Il appelle-nous des hommes de ce calibre-là. Là, nous sommes toujours sur Ephésiens 4. Le prophète a demandé cela au Seigneur. Pendant qu'il demande ça, d'autres personnes vont dire qu'on n'a plus besoin de ça. Entre vous et le prophète qui est plus grand. Cependant, nous savons une chose, que dans ces appels-là, Dieu, quand il va dans son choix, ça va un peu en contradiction avec ce que les hommes veulent. Mais avant tout, nous devons faire attention à l'esprit de l'erreur. La puissance d'égarement. Il brille, frère. Si vous suivez les prédications des gens d'aujourd'hui, il y a un message. Presque tout le monde prêche bien. Ils ont l'onction. Il y a même parfois des miracles. Ils prêchent. Vous allez penser que c'est même ça. Mais vous allez suivre dans la prédication quelque part. Ils vont glisser quelque chose. Et ils vont glisser là-bas, glisser là-bas, glisser là-bas. Mais attention, mes frères, Dieu et sa parole sont un. Nous n'allons pas partir au ciel avec les raisonnements des autres, ou bien des puissances des prédications erronées. Dieu nous avertit ici. Il est ici. Alors vous voyez. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Est-ce que vous m'écoutez là? Laissez les diacres faire leur travail. Soyez avec moi. Il dit quand je te recommandais, quand je recommandais à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Comme je disais la fois passée, pour donner une tablette à quelqu'un, il faut poser la question à quelqu'un sur... Ça, c'est ce que j'ai subi là-bas. S'il connaît le grand-père, comment on appelle ça?
le nom du grand-père de Frère Branham. Vous ne le connaissez pas mal. Mais s'il y a un nom que tout le monde doit connaître, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est le nom qu'on doit enseigner aux gens. Est-il vrai que nous disons que Dieu nous a envoyé un prophète? C'est le prophète William Marion Branham. Nous pouvons enseigner à nos enfants là que sa mère s'appelait un tel. Mais on empêche à quelqu'un d'avoir la tablette parce qu'il ne connaît pas le nom de la grand-mère de Branham. Ça n'a pas de sens. Amen. Nous devons nous en tenir à la parole. Il dit des généalogies sans fin qui provoquent des discussions plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc vous voyez, quand les gens sont autour de ces choses-là, il y a des frères qui sont là comme ça, qui ont l'onction des débats, l'onction des disputes. Mais ce que tel vinaille parfois, mais il va, frère, le 7e sol là, vous voyez, frère Branham était sur la montagne. Toi, tu seras sur ta montagne à toi comme. Ce n'est pas mal de connaître qu'il était sur la montagne. Mais toi, tu seras sur la montagne. Tu me poseras la question. Et toi, tu étais sur la montagne. Dieu était déjà. Plusieurs fois. Dieu aussi est descendu là-bas. Mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est la parole. C'est rester fidèle à l'enseignement. Tel que le prophète l'a pris. Quand vous voulez chercher trop de choses, vous aurez des problèmes. Le message est simple. Les croyants aussi sont simples. Les hommes appelés de Dieu aussi sont simples. Ne fabriquez pas les choses. Ne cherchez pas à ajouter pour plaire aux hommes. Mais donnez la vérité telle qu'elle est. Oh, frère Branham voulait dire non. Frère Branham a dit ce qu'il a dit. Ne cherche pas à expliquer à la place de frère Branham. Amen. Ces choses n'avanceront pas l'œuvre de Dieu. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Ça, c'est le but de la parole. C'est avoir une charité, amener les gens à un amour réel. Voilà. Venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés, voilà. Ils se sont détournés, ils n'ont pas eu un amour réel, ils n'ont pas une pureté normale, il n'y a pas de sainteté. Alors ils sont restés seulement dans les débats. Oh frère, bon, moi l'église, ça me dit. Je cherchais ce verset-là. Il dit le temps des églises est passé. Qui vous a dit ça? C'est vrai quelque part que les églises ne sauvent pas. C'est la parole qui sauve. Ça c'est vrai aussi. Les églises, vous pouvez être allé dans l'église, ça sauve pas, c'est vrai. Mais ce qui est vrai, l'église où il y a la parole sauve les gens. Pas l'église qui sauve, mais la parole qui est prêchée là-bas. C'est ce qui sauve les gens. Aussi tu ne vas pas à l'église. La Bible dit écoutez et votre âme vivra. Mais tu vas vivre comme. Amen. Il dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Voilà, les frères là qui ont ces onctions là. Vous ne voyez qu'à un discours à oh frère, tu sais, oh frère Branham a expliqué là, oh après sa mort, il est ressuscité. Frère, il n'y a pas deux ressuscités. Jusqu'à l'enlèvement, il y aura une tombe vide. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? En dehors de ressusciter de l'Ancien Testament, là, quand Jésus était mort. Mais de ce jour jusqu'à ce que nous arrivons à l'enlèvement, il y aura seulement une seule tombe vide. C'est celle du Seigneur Jésus. Ne donnez pas sur vos oreilles à ces, n'ouvrez pas vos oreilles à ces choses-là. Ils veulent être docteurs.
de la loi. Ils veulent être docteurs de la loi. Mais ne comprennent pas. Et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc, ces choses-là, frère, dans l'esprit de l'erreur. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils déclarent ou ce qu'ils enseignent. Quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Si quelqu'un ne s'attache pas à ça, il dit, il est enflé d'orgueil. De personne au monde va frère Mingi. Beaucoup de frères là qui ne s'attachent pas à la parole comme telle. C'est tous ceux-là qui disent que Branham est Dieu. Ils sont vraiment orgueilleux. Ils connaissent c'est comme des perroquets. Hein. Ils connaissent les versets par tête. C'est-à-dire la cité, et quand ils citent, hein, les versets ne sont pas comme ils citent là. Souvent c'est tordu. Le prophète a dit ça autrement. Il dit prenez brochure temps, paragraphe temps, brochure temps, paragraphe. Ils ont l'orgueil des Écritures. Mais des Écritures qui placent mal. Qu'ils interprètent mal. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oisseuses. Des questions oisseuses. Alingo pose ma question tellement trop. Et des disputes des mots. Frère, la révélation est cachée dans le mot là. Tu ne comprends pas le mot. Ils ont pris un mot là. Frère Branham dit, comme Paul disait en son temps, il disait, je suis Christ. Moi aussi je vous dis, comme je suis Christ, suivez-moi. Ils ont pris le mot là. Vous voyez, frère Branham a dit ici que je suis Christ. Donc il est Jésus-Christ. Frère Branham ne parle pas. Là, il y a dans ce mot-là, ce verbe-là, il y a le verbe suivre et le verbe être. C'est deux verbes différents. Mais il y a des moments où ça paraît être comme la même chose. Je suis. Tu es. Il est. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est le verbe être. Quand vous allez conjuguer aussi le verbe suivre, je suis. Je suis frère, par exemple, Frédéric. Donc tu es en train de le suivre. Ça ne veut pas te dire que tu es Frédéric. Et les gens prennent ça, ils confondent. C'est des débats, des débats. D'où naissent l'envie, les querelles. C'est pourquoi nos assemblées se divisent. Beaucoup se divisent. C'est ces choses-là. Débat, même parmi les prédicateurs, parmi les pasteurs, parmi les anciens. Croyez à la parole. C'est ce qui est nécessaire. Les querelles, les débats, les incompréhensions, ça crée des problèmes. Et à la fin ces querelles, et après les querelles, les inimitiés, après les inimitiés, des divisions. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons tellement, presque les églises vont occuper tous les mots. Modèle tabernacle, mystère tabernacle, tabernacle, Branham tabernacle, humilite-toi tabernacle, hébreu tabernacle. Vous aurez tous les noms du monde. Mais l'important, ce n'est pas les noms là. Nous avons des gens ici, ça c'est humilite-toi tabernacle. Mais vous pouvez trouver des gens orgueillistes. Alors que leur église s'appelle humilite-toi tabernacle. Ça n'a pas de sens. Nous avons eu des enfants que nous mettons au monde là. Les gens se disputent sur les noms. On appelle ça tel comme. On appelle ça les sous-bacons. On en a donné.
Du combo PC. Tu prends le nom, tu donnes. Et demain, la vie de cet enfant-là, ça ne révèle pas le nom que vous lui avez. C'est comme les églises là. Comment on appelle ça, humilie-toi. Mais toi, tu es fanfaron. Humilie-toi, église, humilie-toi, tu ne veux pas écouter le pasteur. C'est comme humilie-toi, Amen. J'ai appris quelque chose là. Je redresse immédiatement. On m'a dit qu'il y a les... Oh, bah, ils sont là, ils obligent, ils exigent. Je vais redire ceci. Il y a eu un temps où les gens se plaignaient là des diacres. Bon, moi je leur ai demandé de travailler. Bon, maintenant ils travaillent, on commence à parler mal des diacres. Continuez à travailler. L'église parce que nous n'avons pas interdit. Mais il faut que ce soit conforme. Les gens une sœur en crise. Toi, tu n'es pas une blanche. Nous avons faire avec tes petits cheveux là que nous avons. Merci, que Dieu te bénisse. Elle doit avoir leur couleur normale. Tu peux pas être avec les cheveux. Je te dis à couleur. Bon, on te dit c'est pas les rouges. Mais où est le problème? Là, vous voulez qu'on laisse le travail avec vous ici. J'ai donné l'ordre de travailler avec amour. Est-ce que c'est clair? Abraham dit l'esprit de Christ ne peut pas combattre Christ. Vous, si vous avez la parole, quand vous donnerez la parole, vous honorerez la parole. Et la chose à faire, vous allez vous humilier. Maintenant, si on laisse l'ambassadeur, le minayo. Frère Branham dit il se moule dans les vêtements. Si ça donne tout effort. Et le diable interdit ça. On te dit non, ne fais plus ça. Désormais. Tu ne dois pas avoir de problème avec le diable. Le problème c'est s'aligner à la parole. Est-ce que c'est clair? Donc sachez-le, j'ai accordé. Vous combattez le diable, vous allez combattre les loups. Et vous nous combattez, vous allez combattre les messages. Si vous voulez aller adhérer à des églises qui autorisent tout là-bas, allez adhérer là. Mais nous prêcherons la parole. Parce que ça, c'est une église du message. Est-ce que c'est la vérité? Non, frère, qu'on a dévoilé. Aujourd'hui, les mamans qui travaillent dans les dons, elles doivent revenir aussi. Qui travaillent dans les dons, là, ils sont un peu dérangés. Déranger, parce que quelque part, alors eux, là-bas, dans ces dérangements-là, les mamans là se disent, ah, ben ce que va révéler comment mon topé à l'Ikam. Nous va révéler peut-être un problème, va révéler à l'Ikam. Mais au contraire, quand l'Esprit de Dieu révèle vos erreurs, vous devez vous régir. Ça veut dire que Dieu vous aime, que Dieu vous surveille, que Dieu veut vous conduire. Mais au contraire, on révèle, ce qu'on dit, c'est la vérité. Mais tu devais être encore contre les dons. Tu veux qu'on t'accepte et qu'on refuse les dons. Moi, j'accepterai les dons aussi longtemps que Dieu les confirme. Est-ce que c'est la vérité? Maintenant, alors suivez un peu là. Donc je disais ceci. Pour ce qui est de recommandations au diacre. Quand vous venez là, je leur ai demandé de travailler. Suivez calmement. Observez. Et là où ça demande des remarques, attendez la fin du culte. À la fin du culte, alors vous allez faire quelques remarques. Attendez à la fin du culte. Faites simplement notez. Et à la sortie, maintenant vous voyez, vous les appelez à côté. Et que ce soit les frères. Les frères là, tu faro. Ou bien les antiquicoles là. Il y a certains qui viennent ici avec en sous-vêtements. En sous-vêtements. En sous-vêtements, il y a la réglisse. Laissez ça chez vous. Même si il y a cela, il y a 5 fois, il y a une chemise à bien. On a 1000 francs, il y a 10 francs.
Amène ça chez toi là-bas à la maison, Messi là-bas. Pas ici à l'église. On n'a pas besoin de maillot ici. Est-ce que c'est la vérité? Alors donc nous devons nous accorder en toutes choses. Le message a sa place. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez la parole? Il y avait une discussion d'hommes. Non, ça sont en train de querelles, de calomnies. Ça, c'est les débats dans la parole. Les mauvais soupçons. Voilà, donc ils s'entraînent ces choses-là. Les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement. Oh non, frère, l'enlèvement a déjà eu lieu. Et l'autre dit ça n'a jamais eu lieu. Frère, ne cherchez pas des conflits. Ne cherchez pas des débats. Toi, tu comprends exactement clairement que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais alors, il va te s'en tenir à la parole. Frère, l'enlèvement a eu lieu. Vous savez, c'est ces choses qu'on croit là. Il faut faire très attention. Permettez-moi. Permettez-moi. Je n'ai pas l'habitude de citer les noms des gens. Très attention. C'est-à-dire, après Frère Branham, il n'y a plus d'hommes physiques. C'est le 7e messager. Après lui, c'est le Saint-Esprit. Et en dehors de Ephésiens 4, qui est là pour continuer à répéter ce que le prophète a dit et garder les gens dans le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas un homme de Dieu qui viendra pour amener autre chose, ou un autre message, ou d'autres révélations. Les plus grandes révélations, Abraham les a révélées. Et tout était caché dans les sceaux. Et quand le frère vraiment a révélé les sceaux, la Bible s'est ouverte. C'est devenu un nouveau livre. On n'a plus besoin de quelqu'un qui viendra nous révéler notre chose. C'est tout. Et le prophète, Dieu l'appelait dans ce pays-là l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique, c'est Israël des nations. Vous comprenez? Il a pris un prophète là-bas. Dans les autres pays-là, il n'y en aura pas. Sinon, un prophète qui est prédicateur, on t'appelle prédicateur. Mais prophète au niveau de Branham. Je vais vous dire aussi une chose. Branham a clôturé la liste des prophètes sur la terre entière pour les nations. Je dis bien pour les nations. Frère Branham a clôturé la liste. Parce que les deux prophètes qui restent, c'est les deux prophètes d'Apocalypse 11. Là-bas, c'est Moïse et Élie, c'est les prophètes d'Israël. Mais pour nous, les nations, ça s'arrête avec Frère Branham. Après Frère Branham, c'est des petits prophètes mineurs. Mais le prophète majeur, Branham a Sugisa. Aza Mwanan Suga, Aza Pe Sugisa. Ça s'arrête pas. On n'a plus besoin que quelqu'un nous amène notre chose. Nous savons que pour l'église des nations, nous avons les âges qui sont là. Quand l'église a commencé, bon, le premier c'est Paul. Ils sont 7. Paul était un prophète. Et à la fin aussi, Dieu prend un prophète. Mais au milieu, là, c'est des réformateurs. Bon, mais à la fin, c'est pour ça que Branham était obligé de révéler toute la parole. De corriger les erreurs. Même de ceux qui sont passés avant. Vous savez que je crois dans les âges là, je ne sais pas si c'est Luther qui baptisait au nom du Père Fils. C'était Luther. Il baptisait au nom du Père Fils. En ce temps, il n'avait pas encore la révélation du baptême. C'est resté comme ça. Mais avant l'enlèvement, on devait corriger ces choses pour que l'épouse puisse avoir la parole pure. Le message est là. Si c'est ici à Émilie, frère, moi je prêche la parole pure. Je n'ai pas besoin d'ajouter des choses parce que le message est tellement riche qu'on ne va pas ajouter.
il est très riche. On préfère de répéter ce que le prophète a dit, ce que la Bible déclare. Si tu ne t'améliores pas, ce message, rien est bon. Tu es fini, tu es pourri, tu es foutu. Et quand les gens échouent comme ça, frère, on peut prier à la maison. Tu vas prier à la maison avec qui? Avec ton père et ta mère, permettez-moi. Avec qui? Tu vas prier avec? Avec les brochures. Et les bandes. Si, et les bandes, d'accord. Si tu es dans une localité où il n'y a pas de ministère là-bas, il n'y a pas d'église, tu écouteras tes bandes. Pas bande te yoga kabaler tout. J'ai dit la fois passée, un frère m'a dit, pasteur, parce qu'on impose l'heure yoga prédication. Oh, à 3h du matin, faut telle prédication. À 3h, faut telle. Et le frère arrive à la maison. Les femmes naturellement, yoga la prédication. Les sœurs, c'est souvent les deux mots. Oh, c'est Ariette Azo, yemba sava. Oh, Makabi Azo, yemba sava. Mais tu as sœur prédication. Alors maintenant, le frère est arrivé à un moment où, comme tu connais le sur l'église, tu yoga Bond va passer heure courant depuis courant. Va passer bond au à 14h. Et la bande de 14h. Bond monsieur c'est à 3h du matin. Mais à 14h, c'est là où 10 ans on a 12h. Azol lamba banana mobile va yakabalia. Et que le mari les enfants puissent venir manger. Il va laisser son travail. Faut yoka bond. Il faudra qu'elle puisse écouter la bande là. Bon, on finit là-bas à 3h. Frère Foya Yoga, il commence à 3h. La prédication finit par exemple vers les 6h. Et tu es ici à 6h. Si tu veux, frère Branham tarder. Et le frère doit s'apprêter pour le travail. Frère Roya va dire à ma soeur pour la Bodoba. Et que tu risqueras de voir la prédication. Je suis en train de lire là. Et la bande, c'est la même chose. Il y a la différence. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas à faire des concessions, des débats autour de ça. Croyons à la parole. L'esprit de l'erreur est l'antibato. Et je vous confirme que demain, ça y est, à côté d'un message. Tenu que vous, il y a un message, il y a un message. Il dit à sœur, mais tu restes longtemps comme ça, depuis où on a, sœur, il y a la polygamie. Il y a la polygamie. Il y a la polygamie. Moi, je peux te prendre deuxième femme. Il y a un frère de message qui a proposé ça à une sœur ici. Oh, il y a la polygamie. Moi, je peux te prendre. J'ai ma femme, mais tu as un deuxième bureau. La polygamie existe. La sœur a dit, je ne crois pas à ça. Ça n'existe pas. Et ils ont la même tenue, c'est du message. Je disais la fois passée. Et on me dit, frère, viens écouter chez nous. Viens écouter les enseignements. Quel enseignement? Parce qu'ici, on n'a pas d'enseignement. Il dit, des vaines discussions d'hommes, oui. Des hommes corrompus d'entendement. Voilà. Corrompu d'entendre. Les camarades polélés. Mais vraiment la chose est claire. Mais ils comprennent. Ils comprennent ça autrement. La chose est la claire. Si tu ne comprends pas ça, moi je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, laisse-le-moi. Nous avons des gens prédestinés qui doivent croire le message. Est-ce que c'est la vérité? Deux corps de même nature, ils se rassemblent. Vous allez vous connaître. Vous voyez que frère, il est prédestiné pour le message. Mais il y a des gens qui sont là, frère. C'est comme si tu peux te dire, mais esprit n'est les âmes. Mais quel est l'esprit qui est au-dedans de lui là-bas? Le message à l'élo. Mais le message aujourd'hui là. Oh, tu as que l'élo là. Tu prends encore ton âme, tu te distrais dans le futilité. Corrompu d'entendement. Privé de la vérité. Voilà. Ils n'ont pas la vérité. Et croyant que la piété est une source de gain.
Voilà. Ils sont parfois pieux. Hein. Vous les voyez là comme des prêtres. Même dans les églises. Tu vois parfois les sœurs suivent. Tu peux donner le Saint-Esprit. Mais c'est n'importe quoi. Et parfois chez nous les serviteurs de Dieu, c'est comme ça. Comment ça? Je suis allé voir un en Bala. Je vous avais déjà dit ça. Sœur Aïn à l'église. Alors, pasteur Léouka, je te crois. Alors, il fait quoi? Il dit, bah, sœur à l'église, tout va vierge, tout y a, avant que sœur Abala, soit un juif fiancé, il passe devant, premièrement c'est lui. Alors après, il tourne, comme on a juif fiancé, il dit, moi je vivais dans sa maison. Je vous avais déjà expliqué ça. Frère, dans la terre, onction, ma femme est là. Quand il presse la l'onction, à côté de ma soeur, il faisait 4. Mais la soeur me dit, pasteur, moi j'habitais chez lui. Donc j'ai gardé ses enfants. Mais un jour, son épouse est partie au marché. Comme il y avait un bébé là qui était encore très mignon. Là. Donc j'étais avec l'enfant, les deux à la maison. Et nous étions dans notre chambre. Le pasteur a sa chambre et il y a la cuisine là. Moi c'est à Kézan. Et la soeur dit brusquement, c'est ma chambre qui s'ouvre. Et la chambre s'ouvre, je regarde comme je regarde. C'est le pasteur qui entre. Il entre. Mais pasteur Nini, dis oh non, calme-toi. Nini, calme-toi dans ma chambre, tu fais quoi? Maman, avec tes enfants. Tu fais quoi ici? Oh non, bon, comprends, calme-toi un peu, sœur. Calme-toi, mais Nini. Calme-toi, Nini. Il dit non, attends un peu, je vais te parler. Pasteur Nini, il dit, moi, comme il y a un frère qui s'intéresse à toi, il y a un peu de courage. Ah, ils ont vraiment ce courage-là. Là, on a comme un niveau, on a assemblé le chute. Amen. Parce que je ne peux pas perdre mon temps à l'église. Amen. Il dit, bon, mais attends, je vais t'expliquer ça. Je vais expliquer au Lobagazine. Tu vas m'expliquer, tu vas me dire quoi? Il dit, tu sais, il y a un frère dans l'église qui s'intéresse à toi. Bon, comme moi, naturellement. Pour permettre que le frère te fréquente. Donc, comme il s'intéresse à toi, moi-même, je dois être convaincu que tu es encore vierge. Je dis un Loba. Oui, comme je dois être convaincu que si tu es encore vierge. Donc ça veut dire que il dit pousse un peu là-bas. Moi je veux vérifier si tu es vierge. C'est là, oh, tout ça là, la criant. Pasteur Yambisa, assez à terre plusieurs fois. Amen. Prenez raté à battre le mot à Bakis. Onction à diable. Amen. La puissance d'égarement. Si vous avez l'onction alors que vous ne vivez pas la parole, c'est une fausse onction. Le diable. Mais la vraie onction, vous serez prisonnier de la parole. La onction, mais osons vivre par là. Vous croyez que moi, je le passais, je prêche depuis longtemps. Mon église là n'a pas de femmes. Nous étions au plateau là. Partout il y a des femmes là. Mais vous, vous croyez que nous ne voyons pas les femmes? Vous croyez que nous n'avons pas les yeux pour voir? Vous croyez que nous ne sommes pas des hommes? Paul a dit que moi je suis un homme, je peux avoir une femme. Mais à cause de Christ. Mais tu me poses la question, comment la sœur a dit Nangaki. Mais comment un homme de Dieu au théâtre? Tu prêches. Moi c'est à que la femme est partie au marché. Tu fais remplacer la sœur bien avant dans ta maison. À côté de la chambre Rabban, si la sœur n'avait pas résisté, il sortait avec la sœur. Après moi, c'est à Djoga, il l'a maillé. Je veux vous dire qu'il y a des hommes de Dieu. Amen. Et on va les poursuivre là-bas. Il y a des hommes que Dieu appelle. Il y a des hommes que Dieu a appelés. Et quand Dieu vous appelle,
Dieu vous conditionne. Destiné à croire le message. Frère, Dieu t'a conditionné pour le message. Même si l'argent est baby, yo les gens diront nous sommes au temps de la fin, faut qu'il est baby, et il passe qu'on a vivre. Frère, pour les chrétiens, moi je ne vois pas qu'est-ce qui est difficile dans la vie. Permettez-moi de vous le dire. Frère, les autres me savent. Si vraiment on avait de l'argent, comme toi bien. Moi le chrétien, tu as tout pour subvenir à tes besoins. Le reste est là. On ne voit pas de problème. Mais nous aujourd'hui les chrétiens, Dieu t'a appelé à être dans le message. Tu es né pour le message. Tu dois être conditionné. Tu dois être au-dessus de tout ce qui est bon. Au-dessus du monde, au-dessus des raisonnements, au-dessus de la mondialité, au-dessus des fausses révélations. Amen. Parce que Dieu t'a appelé à quelque chose. Permettez-moi. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Dans la piété, doit se cadrer avec un conjoint et tu es d'accord, tu acceptes la parole, tu as la piété, ça va. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pourrons pas emporter. Nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons la nourriture, le vêtement, c'est la nourriture. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Voilà. Il y a un makoki à Android à 100 000 têtes. Il y a un limite à Android. Vous avez un Amen. Vivez selon vos moyens. La fois passée, je vous ai dit ces derniers jours-là, moi je me promène avec un petit téléphone. Un tout petit. Mais j'ai des téléphones là, j'ai je crois trois tablettes. Les orgueils là sont à 10 mois de tablette, il faut aller à mais si tu as la tablette et que tu n'as pas de Saint-Esprit, la tablette amènera où? Dites-moi, ça va amener où? Et tout le monde veut se battre là pour l'Android. Frère, ce téléphone-là, il faut y a un Saint-Esprit. Le téléphone est quoi ça? Oui, oui. Je vous dis la vérité. Il faut y a un Saint-Esprit. Frère, nous sommes chrétiens. Je vais demander pardon aujourd'hui. Je le comprends. Il n'avait même pas de chair. Vous savez que Jésus portait le même vêtement tous les jours. 3 ans et demi quand il a commencé son ministère, chaque jour. Frère, grâce à Dieu. Peut-être qu'il y a l'air où on se croit. Alors que le souverain sacrificateur avait des tenues qui changeaient là, tout le temps. Et Jésus avait la même tenue qu'il portait tous les jours. Et frère Branham, il part après sur un serment là. Il dit Jésus avec les pieds sales. Là il partait, puis il passait partout, il ramassait. Et il y avait un moment donné, il y avait les matières fécales là, des agneaux, des brebis. Il dit la robe de Jésus était tellement longue là, ça balayait ça. Les rues de Jérusalem, les rues de, comment vous appelez ça, de Samarie. Dans le bas là était sale. Et les pieds aussi sales. Et il partait là, parce qu'il prêchait par-ci par-là. Et quand c'était le regarder comme ça, il dit ça, le Messie. Même quand Hérode l'a vu, Hérode était étonné. Il dit c'est toi le roi des Juifs. Il dit tu l'as dit. Et Dieu, il dit, frère Madame dit ici, il dit les gens avaient de la peine à le comprendre. Il n'avait même pas
de chair, le plus grand des prédicateurs, lui-même le prédicateur des prédicateurs, en a chair. Il n'avait pas de chair. Amen. Il n'avait pas de chair. Et il n'était probablement pas bienvenu à une quelconque chair. On ne voulait pas. Mais il prêchait sur les rives du Jourdain. Probablement se tenait dans la boue. Probablement se tenait dans la boue. Il lui arrivait jusqu'au mollet. Donc Jésus a dit, oh Maï, bon là-bas il y a la boue avant d'entrer dans la rivière. Il plonge de ses pieds dans la boue et c'est jusqu'au mollet. Il prêche. Il y avait des moments où il prêchait dans la barque. Il y avait des moments où il prêchait dans la pirogue. Donc pas de chair. Et le souverain sacrificateur prêchait là-bas. Il dit le Messie viendra. Et soudain il entrera dans le temple ici. Il entrera ici. Alors que le Messie était déjà là, il prêchait les pieds dans la boue. Mais vous qui avez beaucoup de prophéties là, vous qui avez beaucoup écouté là, oh Dieu nous avait dit ça. Oh Dieu avait dit ça. Parfois il faut parce que Dieu est très simple dans l'accomplissement des choses. Et il prêchait là-bas, les pieds dans la boue, arrivant jusqu'au mollet. Mais les gens sortaient pour l'écouter, les prédestinés bien sûr. Ceux qui avaient un cœur sincère, ils désiraient l'écouter parce que c'était quelque chose de différent. Cela sonnait vrai. Donc on a sonnait vrai. Parce que c'est quelque chose de différent. Parce que c'est la parole. Parce que c'est la vérité. Mais le chrétien, quand il s'agit de la vérité, il ouvrira ses oreilles. Il va écouter. Et quand il va sortir, il va aller vivre ça. Parce que c'est la parole. Aujourd'hui, nous devrons en être là. Donc, quand il s'agit pour Dieu de choisir les gens, il dit, nous devons être là. Avec cette logique de choses. Nous devons en être là. À l'approche de la naissance de Christ. Notre message devait sonner vrai. C'est qui donnera aux gens la soif de le trouver. Dieu a pris cet homme ordinaire, sans instruction, qui n'a jamais été un seul jour à l'école. Et pourtant il est dit qu'il était le plus grand de tous les prophètes qui eussent jamais vécu. Parce que Dieu s'identifie au moyen des choses inconnues que les gens ne connaissent pas. Je connais la manière des vrais dons. Dieu peut te dribbler là-dedans. Parce qu'il n'agira pas selon tes manières. Est-ce que c'est la vérité? Dieu agit selon sa manière. Il dit quand Jésus a choisi ses disciples, écoutez, il dit c'était la même chose. Même logique. C'était la même chose. Et il y avait beaucoup d'hommes mieux qualifiés pour le travail que ses disciples en fait. Il y avait plusieurs personnes qui étaient mieux qualifiées selon les hommes. Mais quand Dieu est arrivé à choisir ses disciples, ses apôtres, les frères des gens de faisaient 4. Quand il est arrivé à les choisir, vraiment il est parti dans la même manière de choisir. Parce que Dieu ne change pas sa façon de faire. Il dit, il avait des ecclésiastes, des gens qui écrivaient, qui lisaient, qui